Permettez-moi de vous raconter où, quand et comment furent tournés ces spectacles. Tout a commencé dans une grande maison, en Normandie, au milieu des champs et des vaches. Grande maison entourée de granges, d'anciennes étables et de dépendances. Là, Georges installait sa famille pour l'été. Un été, surgit le projet de filmer ici 4 de nos spectacles, mais en invitant un public. D'où l'idée d'organiser un festival. Georges, il sait tout faire. L'auteur, le régisseur, le décorateur, l'hôte, le danseur et le comédien. Il sera donc le maître d'œuvre. Ce fut un travail de titan. C'était délabré, c'était à l'abandon depuis longtemps. Cela servait de débarras. On y montait par une échelle. Il a fallu dessiner un escalier, le faire construire sur mesure, le fixer. Mais cette grange, encore belle. En haut, là où était entreposé le foin, ces titans l'ont transformé en théâtre. Et au bas de cette grange, Georges et son équipe de titans, avec un peu de mobilier de récupération et beaucoup de travail, en ont fait un foyer pour le public paisible et harmonieux.
Au premier rang de cette équipe de titans, Franck, jamais si heureux que devant ses machines. Il a donné toute son énergie au projet. Il a donné bien davantage, en achetant, sur son propre argent, un lot de projecteurs, de gélatine de couleur et de câbles. Voici l'équipe chargée du tournage. Mireille à gauche, Jean de dos avec sa casquette, Claude, qui conduisait la voiture, et Emmanuel, saisi en pleine réflexion. Voici Linda, toujours aux petits soins pour tout le monde. Et me voici. Oui, je sais. Mais je profite du calme avant la tempête. Et je ne suis pas le seul. Moment merveilleux, c'est dîner en plein air. On reconnaît Franck, Georges en face de lui. De dos, l'homme au chapeau, c'est Dominique, un frère de Georges, qui sera de corvée ce soir. La même équipe en contre-champ, Claude en face de Linda. Derrière elle, on aperçoit le profil de Franck. Et au fond, l'homme au chapeau, c'est Dominique, toujours volontaire pour une corvée. Admirez l'équipe technique. Jean avec sa caméra, Franck et Esteban, un jeune danseur plein de feu et de faconde, qui arrive du Chili. Le voilà assis sur le pot. De peinture, rassurez-vous. Il va mettre tout son cœur dans les panneaux indicateurs. Arrive une camionnette remplie de chaises, prêtée par le maire, qui sera d'ailleurs présent tous les soirs. Mais ces chaises, il faut les hisser par la lucarne. Oui, celle-ci. Tout en haut du théâtre. Cela paraît encore plus haut de l'intérieur. Ces chaises les voilà sur place, parmi les sacs et les valises. Elles attendent, modestement, et on n'aura qu'à se louer de leur service. L'herbe tient une place considérable en Normandie. Georges est partout, excusez sa tenue, il doit aussi tondre la pelouse. Dans le théâtre, on répète. Monsieur Offenbach. Et Claude fait la doublure lumière excellemment. Bon anniversaire, signor Rossini. Et Claude fait la doublure lumière excellemment. Me voici à la régie. Oui, je sais. Maestro Verdi. Franck est à la régie. Tchaïkovski, une histoire d'amour, écrit par Georges. Et Claude est épuisé. Attirés par tout ce tintouin, les vaches rappliquent. De Paris, justement, arrive, en gare de l'Aigle, la présidente de la compagnie théâtrale. Très diplomate, elle va saluer les vaches, qui seront de plus en plus flattées.
un invité de marque. C'est Jean-Philippe. Il fait Rossini bébé dans le même costume. Sur cette photo, c'est celui qui est à droite. On le retrouve en bas de l'escalier qui mène à la scène. Ici, en répétition avec Georges. Georges, c'est celui de gauche. Et voilà enfin Jean-Philippe au sommet du théâtre et de la gloire. Vient ce moment particulier, le jour de la première. Cette ambiance unique. On attend. Les heures longues, longues. Le temps ne passe pas. On aligne les chaises. On vérifie 10 fois le décor. On est concentré et absent. Esteban, lui aussi, attend le public. Le temps ne veut toujours pas passer. L'acteur se prépare dans sa loge. Voici la vue depuis sa fenêtre, magnifique, apaisante. Le soleil enfin se couche. Les pierres deviennent lumière. Tout s'éclaire et tout s'illumine. Au loin, comme dans un rêve,
On entend le public arriver. De tout cela, il reste un témoignage très émouvant, les souvenirs d'une enfant de 13 ans. Dans cette fresque de sa main défilent les personnages principaux. Georges, saisi dans l'habit de Tchaïkovski. Franck, il a commencé comme jongleur et manifestement cela a impressionné la jeune fille. Linda, toujours aux petits soins. Nina, la fille de Georges et de Linda. Et la famille de l'artiste, Sue, Mike et elle-même Caroline. Merci donc à Caroline pour ce regard naïf et tendre. En somme, elle a fait un très bon reportage bien avant moi. Mais j'ai ajouté la musique de Mendelssohn. On dirait qu'il l'a fait exprès pour nous, car elles ont passé comme un songe, ces nuits d'été. Et en faisant ce montage photo, je me rends mieux compte à quel point ce fut une aventure folle. Il fallait être fou pour travailler aussi durement et gratuitement. Il fallait vraiment être artiste. Aujourd'hui, à tous, je ne peux dire qu'une chose. Merci.